Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis Edith, acupunctrice et passionnée d'art énergétique chinois tels que le Yijing ou le Batse. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un nouveau cycle de 12 jours autour de la transformation numéro 31 du Yijing, la demande en mariage ou l'influence. Pour le prochain cycle, vous allez avoir trois options. Il y a donc YouTube, sur lequel je poste une vidéo tous les 3 jours détaillant l'énergie de ces 3 journées. Ensuite, vous avez Instagram, donc mon compte c'est le journal du Dao, vous allez trouver ça en barre de description, sur lequel je poste un réel tous les jours. Donc c'est 1 minute 30 où je détaille plus rapidement avec une base différente de vidéos, donc c'est plutôt des images que de la peinture. Donc c'est un petit peu plus dynamique. Et c'est tous les jours surtout. Voilà. Et ensuite, vous avez donc sur mon blog, donc qui est sur mon site www.shendao.fr, pareil, vous trouvez la référence en description. Et là, en fait, je poste en avance tout ce que j'écris. Donc, vous pouvez anticiper les jours, voilà, vous vous préparez, faites, voilà, c'est un ensemble euh, de plateformes qui correspondent à des besoins différents. Donc, servez-vous. Faites, faites au mieux pour vous-même. Alors maintenant, si vous ne connaissez pas du tout le principe de cette météo, je vous invite à aller regarder en barre de description ou à la fin de cette vidéo. Vous trouverez un tuto, version courte, version longue, vous faites votre choix, qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo, mais aussi comprendre comment je la construis, comment je la transmets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacune de mes vidéos est chapitrée. Vous pouvez donc passer l'intro et aller directement à la journée qui vous concerne. Et ensuite, vous allez trouver aussi en barre de description une feuille de route détaillant précisément les énergies par lesquelles on passe, les transformations, quelle est la fonction du jour. Voilà. Ok, parlons maintenant de la transformation de ce cycle, donc sur les 12 jours. La demande en mariage ou l'influence parle de la manière dont les principes yin et yang interagissent de manière correcte entre le ciel et la terre. Donc là, par yin et yang, on parle de principes actifs et passifs, extérieur, intérieur, mouvement, inertie, etc., etc. En se plaçant dans un contexte terrestre, donc horizontal, le I Ching nous parle en fait de l'interaction de ces principes au sein des relations, au sein de la société et au sein du couple notamment. C'est pour ça qu'il s'appelle la demande en mariage. Donc en fait, ça va être toute la question de la manière dont on s'entoure, et notamment qui attire-t-on à soi et comment se rapproche-t-on des personnes qui nous attirent. Alors pour les 3 prochains jours, pour vous résumer un petit peu l'ambiance, il va s'agir donc dans un premier temps de procéder encore une fois à une mise à jour générale de nos relations. En résumé, on va d'abord avoir besoin de se rendre compte que les relations, enfin les fondations sur lesquelles on a bâti nos relations ne sont pas tout à fait bonnes. Ensuite, sur le deuxième jour, on va éliminer toutes les relations qui sont inutiles, avec lesquelles on n'a plus grand-chose à faire. Et enfin, sur le troisième jour, on aura l'occasion d'avoir de nombreuses prises de conscience, de mises à jour successives, ou peut-être une grosse mise à jour, mais en tout cas, ça va secouer. Voilà, donc je vous ai tout dit, alors il ne me reste plus qu'à vous retrouver après le générique pour la météo. Alors, nous voici donc sur le jour de fondation de ce cycle, et il y a fort à parier que ce ne soit pas tellement une journée agréable. En effet, déjà un jour de fondation vient bien souvent souligner quelque chose qui n'est pas solide en nous. Avec le thème qu'on explore, ce qui pourrait ne pas être solide chez nous, c'est le fait de construire des relations harmonieuses. Or, la transformation du jour, la stagnation, appuie précisément dans ce sens-là. On risque donc de voir et de vivre à quel point nos relations sont déséquilibrées. Et surtout, à quel point elles ne mènent à rien. C'est un tableau un peu noir, je vous l'accorde, mais c'est quand même l'idée. Cela dit, tout ce que vous allez sentir sur cette journée n'est pas à prendre comme une vérité permanente, mais plutôt comme un indicateur général de l'état de vos relations. J'ai la sensation que l'univers nous donne comme un coup de pied
au derrière, pour aller bosser sur un sujet qu'on aurait tendance à négliger ou à ne traiter qu'en surface. Le sujet, c'est que les relations, au final, disent énormément de notre rapport au monde et à nous-mêmes. Alors, c'est super de travailler sur soi dans son coin, mais il y a un moment où le faire à deux ou à plusieurs devient capital. Bref, bienvenue dans ce cycle, les amis. Cette journée nous invite à la prudence. Elle nous dit que les bases sur lesquelles nous avons bâti nos relations ne sont peut-être pas les bonnes. Et il y a globalement quelque chose qui n'avance pas, qui n'est pas fécond, qui ne produit rien. Il vaut mieux pour aujourd'hui se garder de pratiquer quoi que ce soit en groupe, en vrai. Dans le Yi Jing, la transformation de la stagnation est la transformation opposée à celle de la paix. Il n'y a donc vraiment rien qui soit favorable en ce qui concerne le domaine relationnel, justement. Alors n'allons pas chercher le bâton pour nous faire battre sur cette journée. Ensuite, mardi, nous serons placés sous l'influence de la 8e transformation du Yi Jing, dite de l'union. Et avec l'union, on se retrouve à travailler ensemble autour d'un pôle, d'un leader ou d'une idée commune, ou bien on représente ce pôle autour duquel le groupe se rassemble. Donc vous voyez, il y a une énergie favorable à s'assembler avec d'autres, cette fois-ci. Donc c'est complètement l'inverse de la journée précédente. Il y a une énergie favorable à voir ce qui nous rassemble, surtout, aussi. Alors peut-être, ce qu'on peut éliminer sur cette journée, c'est justement les relations avec lesquelles il n'y a aucun intérêt commun. On n'oublie pas qu'on est sur un jour de nettoyage, donc on a quelque chose à éliminer. Donc parfois, on se retrouve à partager un bout de vie avec certaines personnes, et puis ça a un sens sur le moment. On reste en contact, mais plus ou moins. Mais dans le fond, avec le temps, c'est devenu vide, on sait que c'est fini. Donc voici le type de mise à jour qu'on pourrait faire ici. C'est peut-être l'occasion de faire les choses proprement, en envoyant un petit message pour dire au revoir. Ou bien juste prendre la décision consciente de ne plus alimenter telle ou telle relation. Je ne parle pas ici des relations où il y a encore de l'amertume ou quelque chose en suspens dont on préfère éviter de parler. Je parle de relations vides qui ont fait leur temps et pour lesquelles vous ne ressentez rien de particulier à part peut-être un flottement hésitant ou bien cette vague culpabilité de ne pas avoir repris contact. Alors à ce moment-là, ça peut être l'opportunité de nommer cet état à la personne et de clôturer, tout simplement. Je sais que c'est pas très confortable, comparé à n'importe quel exercice méditatif du type passer un coup de balai chez soi en se disant qu'on nettoie aussi notre esprit. Ma foi, pourquoi ne pas allier les deux d'ailleurs. En tout cas, je vous encourage à tenter l'expérience, juste histoire de voir comment vous vous sentez après. Et enfin, mercredi, nous pourrons utiliser la fonction du jour d'accumulation pour multiplier les prises de conscience, puisque nous serons placés sous l'influence de la transformation de l'éclair dans le Yi Jing. Non sans rire, pour cette journée, je nous vois bien vivre une succession de mises à jour fulgurantes au sujet de chacune de nos relations. Quand je dis mise à jour, ça peut être des prises de conscience, mais aussi des discussions qui remuent en profondeur, ou bien des bonnes, des mauvaises nouvelles, des nouvelles tout court. Ce qui est sûr, c'est que ça va secouer. Que vous exploriez ou non le thème collectif, cette journée ne sera pas de tout repos. Déjà, un jour d'accumulation rassemble et condense beaucoup d'énergie. Mais là, cette accumulation risque de se décharger d'un coup, ou plusieurs petits coups, et de nous plonger dans un état de stupéfaction hébété. Le Yi Jing nous dit que le temps de l'ébranlement permet de s'examiner soi-même et de rectifier sa vie. Alors même si on n'est pas sur un jour de contrôle, qui est propre à la rectification, on sera quand même peut-être mis face à nos erreurs de jugement, à nos mensonges, à nos actes manqués.
Donc disons qu'on est en train d'accumuler de la matière à rectifier sur les 9 prochains jours. Enfin, je vous dis ça, mais l'ambiance de la journée se prête quand même un petit peu à la panique. Alors si c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, dites-vous bien que non seulement que c'est collectif, mais en plus que c'est passager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!